À Lubumbashi, principale ville du sud de la République démocratique du Congo, 2,5 à 6 millions d'habitants, les saisons sèches sont trop poussiéreuses. La ville qui se trouve dans une région minière, le Katanga, riche en cuivre et en cobalt, a perdu beaucoup de végétation naturelle tout autour et en son sein. Avec la poussière, explique Zidane, les habits sont sales, la respiration difficile, tout va mal. La poussière pollue, je dirais, de l'air. Et pourtant, cet air-là, il est respiré par tout un chacun de nous autres. Alors, nous respirons la poussière avec toutes les conséquences qui sont là, les maladies thoraciques et autres, ainsi de suite. Des maladies parfois graves, d'après l'Organisation mondiale de la santé, arrivent à la suite de la pollution de l'air. Un air pollué contient beaucoup plus de particules fines. Elles se posent dans le système respiratoire, parfois dans le sang. Nous avons des études qui ont été faites et qui montrent que la poussière est une nuisance en elle-même, la poussière, parce qu'elle peut nous abîmer tous les systèmes respiratoires, non seulement parce que c'est une poussière, c'est une particule solide qui va entrer dans nos poumons et causer ainsi des maladies, mais la même poussière peut véhiculer des métaux lourds qui sont un poison pour le corps. La même poussière peut également véhiculer des bactéries ou d'autres micro-organismes ou des virus. Et donc être aussi un vecteur des maladies. Au moins 2 grandes activités humaines provoquent plus de poussière à Lubumbashi. D'abord, une extension ininterrompue de la ville et sans suivi des pouvoirs publics et donc en dehors de toute urbanisation efficiente. La poussière, la quantité de poussière qui se trouve dans notre atmosphère a également beaucoup augmenté depuis que la ville s'étend. Parce que chaque fois que la ville s'étend, le nombre d'avenues non asphaltées augmente, et particulièrement dans la périphérie. Bien évidemment, il y a des solutions qu'on peut trouver. Parce qu'à tout problème, on peut trouver une solution. C'est devenu monnaie courante à tel enseigne qu'on a pris l'habitude, je dirais, de prendre la poussière comme étant un non-problème, alors que c'est un problème très sérieux sur le plan santé. Un problème étant donné que dans cette région minière, des métaux lourds, le plomb par exemple, circulent dans l'air. Lors des transports, lorsqu'on transporte les minéraux d'un site à un autre, cela crée de la poussière parce que... mais là aussi, on devrait lutter contre cette source de pollution en arrosant la partie supérieure des charges. Il suffit de mettre un peu d'eau sur les camions qui transportent les minéraux ou les déchets. Ça arrêterait du moins la création de ces nuages de poussière. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les camions étant trop remplis parfois, ils déversent sur la route une partie de la charge transportée et en roulant dessus, ça fait de la poussière. Hein. Je parle d'expérience. En tant que région minière, le Katanga est vulnérable à la pollution de l'air, explique une étude du laboratoire de toxicologie en environnement des cliniques universitaires de Lubumbashi. Étude menée dans 3 grandes villes du sud du Katanga, à Likasi, Kolwezi et à Lubumbashi. Les scientifiques ont pris la poussière qu'on balaye dans les maisons. Donc à l'intérieur de la maison, on demande à la maman qui a balayé de donner la poussière qu'elle a récoltée à l'intérieur de la maison. Et en analysant cette poussière, on trouve des métaux lourds dans cette poussière-là. Ça signifie que... La poussière fait partie des éléments polluants qu'il ne faudrait pas permettre qu'ils se déclarent, je dirais, sur un espace surtout urbain où vous avez une concentration de la population. Ailleurs, on prend des dispositions pour ne pas permettre à ce que les gens soient victimes de la pollution due à la poussière, la pollution de l'air par les autres polluants tels qu'industriels et autres. L'autre cause de pollution de l'air, en effet, c'est la déforestation qui dénude en passant le sol et renforce la vitesse du vent et qui, à son tour, finit par trop souvent soulever la poussière. Lorsque le terrain il est à découvert et qu'il n'y a même pas de la pelouse, même pas, je dirais, une présence, je dirais, arboristique tout à fait importante, alors la conséquence est qu'il y a un coup de vent, la poussière doit être, je dirais, s'est manifestée, s'est déclarée. C'est légion ici à Lubumbashi, surtout pendant la saison sèche. La poussière
est lié au déplacement de masse d'air. Et donc, si le déplacement de masse d'air est limité, par soit il y a de la végétation qui est plantée, notamment les arbres, soit alors on fixe la poussière au sol avec des pelouses, ou alors on peut mettre à ce niveau où le sol est dénudé, on peut y mettre du gravier. Donc, l'essentiel, c'est de fixer la poussière au niveau du sol pour qu'elle ne puisse pas s'envoler dans l'air. Pelouse, mon parcelle, il faut que tu pelouse mon parcelle, attaque ma parcelle, attaque ma balabala. Zidane pense que dans une parcelle, la pelouse permet de calmer la poussière. Il faut que tu aies la balabala. Il croit aussi que les routes asphaltées réduisent la poussière. Par exemple, quand chaque fois que arrive, Avant qu'on explose sa démographie aux années proches de l'indépendance de la RDC, Lubumbashi avait des routes régulièrement arrosées. La solution à ce problème, c'est soit on asphalte les routes si on a les moyens, soit alors on les arrose. C'est ce que les Belges faisaient pendant le temps colonial. Si vous allez dans une mine ou dans une carrière, vous trouverez toujours des camions-citernes qui arrosent ces routes-là pour empêcher la circulation de trop de poussière. Donc si on prend des précautions pour préserver la vie des engins, que ne devrait-on pas faire pour préserver la vie des gens, hein, la vie des humains, face à ce même problème de poussière? Donc, dans le domaine de la poussière, je pense que les miniers prennent déjà des précautions parce que les carrières ne génèrent pas la poussière. Pour les raisons que je viens de vous dire, les carrières sont arrosées. Plusieurs études l'ont démontré, un environnement pollué n'est pas favorable au développement. Trop de maladies, de suite des pollutions par exemple, renforce la pauvreté qui secoue la majeure partie de la population congolaise.